Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Lamed Tet et on commence aux deux premiers points, c'est-à-dire donc à la deuxième ligne. Maral revient sur ce qu'on a dit dans la Mishnah. Marqué Vetari, Troufa, Vetzir, Shen Badaga, ce sont des choses qu'on n'a pas le droit de manger, mais qu'on a le droit d'en profiter. Donc la Gemara demande c'est quoi Chilat? Maï, c'est quoi ce plat-là qui s'appelle Chilat? Amarav Nachman Baraba. Amarav, c'est Soltanit. Je vous rappelle, Soltanit, c'est un genre de petit poisson qui est pur, mais que comme il est petit, on ne voit pas encore ses nageoires et ses écailles, et avec le temps, ça va pousser. Mais pneuma asura, et alors pourquoi on interdit? Pne charbona olaima. Parce qu'il y a un autre type de poisson qui lui n'est pas cachère, qui lui n'aura pas d'écailles du tout, qui s'appelle arbona, que lorsque tu cueilles, quand tu ramasses la soltite, tu ramasses aussi l'arbona avec. Et donc il y a un problème de mélange. S'il n'y a pas quelque chose qui fait vraiment une sélection entre eux, et les goïms ne font pas forcément de sélection à part, on avait dit le ouman, si c'est un vrai cuisinier, et c'est pour ça que c'est assourd. Tanora banan. Chez En lo Arshab, maintenant la Gemara justement l'amène sur ce din là particulier. Est-ce que pour avoir un poisson qui soit cachère, est-ce qu'il faut qu'il ait maintenant des écailles ou qu'il puisse en avoir des écailles? Donc Tanora banan. Chez En lo Arshab, va-t-il gadel, qu'un poisson qui n'en a pas maintenant mais qu'il en aura par la suite, la chazman, kegon as-sultanit, veha afitz, c'est le poisson, arrêt moutar, on a le droit de les consommer parce qu'il y a marqué vekol asher en lo snapir ou kashkashet, l'autochelo, mashma en lo, c'est-à-dire qu'il n'en aura pas. Vérifie bien qu'il en aura. En lo, il n'en aura jamais. S'il en aura au moins une fois, c'est suffisant pour vous. La Gemara est donc de même. Si yesh lo archa, maintenant, donc, dans le même contexte, si yesh lo archa, il en a, ve'atid le'ashir, et que lorsqu'il va sortir du poisson de l'eau, il va tellement se séculer qu'il va les perdre toutes. Besha'a shole minaya, kegon akunas, apunas, katam, Kataspatias, Arspatias, Atunas, il y a Akunas et Atunas, un des deux c'est le thon aussi par exemple, ou peut-être l'esturgeon, c'est possible aussi. Moutar. Pourquoi? Parce qu'on fait la même dracha, Kol Asher En Lo, Snapir Karkaset, Bamai. Ça veut dire que si dans l'eau il en a, même si en sortant de l'eau il les a pas, c'est quand même caché. Maintenant la Gemara elle continue à Chiz. Rabbi Abou dans la ville de Kessaré. Kirbé, les graisses de poisson de la ville de César. De Ubran, et les œufs de poisson, la Gamharut, pour ceux qui connaissent. Nikrin, Mikol Adam, on peut les acheter de n'importe quelle personne. Il faut bien comprendre, pas pour l'époque. Hein. On peut le prendre de n'importe quel vendeur de Gaulle. Pourquoi? Cheskatan, Shen Baim, Ela, Mi Palousa. Il y a une chazaka, il n'y a pas d'autre endroit que pour l'instant ils arrivent que de Palousa et que d'un endroit qui s'appelle aussi Aspamia. Aspamia, ça peut être l'Espagne, ça peut être que là-bas il n'y a pas de poisson. Ça peut pas être tellement l'Espagne, mais il y en a qui disent qu'Aspamia c'est l'Espagne. Mais en tout cas, Palousa, ce type de poisson-là, cet endroit-là, les poissons qui arrivent de là-bas sont des poissons cachés. Kiha de Amar Abaye, comme a dit Abaye, Hai Tsachnata Tebav Nahara. C'est ce poisson-là de sultanite qui vient du fleuve de Bav, Sharia en a un droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas a priori de poisson taref qui sort de ce fleuve-là. Il m'a dit Maïtama, quelle est la raison? Il est Mamichoum, Deredifé Maya. Est-ce que ça veut dire parce que les eaux ils sont des eaux à très forte courant, un très grand courant. Et Haïda, Tamé, et les poissons qui sont même qui vendent des litres B, Chutchidra, puis qui n'ont pas d'épines dorsales. Dans des eaux à forte pression, à forte courant, ils ne peuvent pas tenir. La Gemara dit, tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Pourtant on a vu qu'il y a des poissons qui sont tarés, qui n'ont pas d'épines dorsales, et qui tiennent même dans des eaux très fortes. Et là tu vas dire, Mishum de Malach Maya, parce que l'eau c'est l'eau salée. Daktame, qui va des litres calfés. Puisqu'il n'a pas de kashkasim, il n'a pas d'écailles, mais d'ourta des milchemaya lomatsekaye, dans des eaux salées, il ne peut pas tenir, c'est pas vrai. À Kachazina d'écailles, on a vu des poissons qui existent même dans des eaux qui sont salées. On le voit dans la mer, hein, et qui ne sont pas cachés. Et là, Mishum, de l'eau marbe tina, parce que, et là, la raison, la rabaye, Mishum de l'eau
Marbetina Daktame, parce que dans le fond de ce fleuve-là, on ne peut pas faire pousser les poissons tmeim n'arrivent pas à se multiplier. Amar Rabina, et Rabina il te dit, Nam aujourd'hui, les Kachafrebe, Nar Gouza et Nar Gamda. Maintenant que dans ce fleuve Biba, il y a d'autres fleuves qui s'accompagnent, que là-bas il y a des poissons qui sont tmeim, et qui coulent vers le fleuve Biba, comme ça s'appelle, DB, excusez-moi. Alors à ce moment-là, même les sous-titres qu'on prend de là-bas, il faut vérifier. C'est très dur à vérifier parce qu'il n'y a pas d'écailles. Et donc, on ne peut pas les utiliser s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sait faire la sélection. Amar Abayim. Abayim dit, Hay Chamra de Yama. Il y a un poisson qui s'appelle Chamoriam. Chamra, l'âne, l'âne de la mer. D'accord? Je ne crois pas que c'est le souciam, je ne crois pas que c'est le cheval de mer. Le charret, on a le droit. Toura de Yama, le taureau de mer, un poisson qui s'appelle comme ça. Assir, on n'en a pas le droit. Monsieur Manar, pour t'en rappeler, Tahor, Tamé, Tahor. Ce qui est tamé dans la terre est tahor dans la mer. Ce qui est tahor dans la mer est tamé, tahor tamé. Donc c'est ce qui est tahor dans la terre est tamé dans la mer. Amaravashi, Shefan Nuna. C'est un type de poisson qui s'appelle Shefan Nuna. On a le droit de le consommer. Par contre, Kadesh nous est un poisson, un charret, ça c'est permis. Kadesh Nuna, un autre poisson qui s'appelle Kadesh Nuna, assis on n'a pas le droit. Mais c'est Maner, Kodesh Lachem. Ce qui est Kadosh appartient à Kodesh Baruch Hu, donc Kodesh Nuna, ça on n'a pas le droit de le consommer. Mais il y a qui disent Kever Nuna, on n'a pas le droit de le consommer. Mais c'est Manar, Kever Oved Kochavim, le Kever qui appartient au Goïm, donc c'est Tamé, donc Kilo Kaviachol, le poisson est aussi Tamé, Kever Nuna Tamé. Rabbi Akiva, Ikla les Ginzak. Une fois il est arrivé à Ginzak, Rabbi Akiva, et Aïtou les Kameh, Haoununa, on a mis ce type de poisson-là qu'on appelait Nuna, on l'a Nuna, Kodesh Nuna, il y a Shefar Nuna, il y a Kodesh Nuna. Il y en a deux, ça dépend quel type. Kodesh il a sourd, et le Shefar il a Mouta. Ramne Nuna, David Damé, les Dak Ripusha, qui ressemble à un autre poisson qui s'appelle Ripusha. Chafi Bidikula, il a mis dans son sac. Et donc le poisson a commencé à bouger, gesticuler là-bas, jusqu'à qu'une partie de sa peau donc elle est tombée. Et il a vu beaucoup d'écailles. Ah, charrier, c'est bon. Ravashi ikla le tamadouria. Il y a une bille qui s'appelle tamadouria. Aïtou le kame haoununa. On a mis ce poisson nuna, parce que nuna, en Europe, il y a nuna kodesh, il y en a l'autre nuna. Et Shefan Nuna, il y a Kadesh Nuna et Shefan Nuna. Donc il voulait savoir est-ce que le poisson était caché. Donc Aïtele Haonuna, Davedamele Tzalfocha. Ça ressemblait à un autre poisson qui s'appelle Tzalfocha, Tzlofrat peut-être, Tzalfocha, qui lui n'est bien entendu pas caché. Nakte le Hade Yoma. Il a tenu, comme c'est l'a mis devant le soleil. Yoma ici c'est le soleil. Et il a vu qu'il y avait de petites écailles. Vesharia, il a permis. Ravashi ikla lahu atra. Ravashi est arrivé à un endroit. Il a tous les kamen nuna. Il a emmené ce même poisson nuna. David damé les shafranuna. Un autre poisson qui s'appelle shafranuna, qui bien entendu n'est pas d'Afka qui cette fois-ci peut-être était tamé. Était tao, excusez-moi. Shafranuna. Chafie bemshiche chibare. Il a frotté le poisson sur quelque chose de blanc, et il a vu là-bas des petites écailles, et donc il a permis d'utiliser ce poisson-là. Rabavachana Ikla est arrivé les Akra de Agama. Dans un endroit qui s'appelle Akra de Agama, le Kariboule Tsachanta. Il a amené un genre de poisson qui s'appelle Tsachanta, mais que en vérité c'est du saltite. Le saltite, on avait dit que c'était un poisson qui était caché. Sham'e la Gavra, donc a priori sur le titre, sur la terre, on dit que c'est des poissons qui n'ont pas d'écailles mais qui montent dans la voie. Shama la Gavra d'avec Kakare Baté. Il a vu qu'il y a une personne là-bas dans la salle qui l'a appelé ce poisson-là Baté. Et Baté c'est le nom d'un poisson qui est tamé. Amar il a dit, mais les carrés, les Baté, si quelqu'un il appelait ça Baté, Shma Mina d'avoir taméid. C'est-à-dire que je suis en train de manger là, il y a quelque chose que je vais manger là, il y a quelque chose de tamé là-dessus. Ça veut dire que
Simana Milta, il y a quelqu'un d'un coup qui parle de quelque chose de tamé alors qu'on nous amène du poisson, c'était un petit peu le soir. Donc ça me paraît un petit peu bizarre. Donc l'Oachal Khalmine, on n'a pas mangé. Les Tzafra au lendemain matin, Ayan Be, il a vérifié le poisson que vous voulez lui donner à manger. Ashkar Be, il d'avoir tamé, c'est aperçu que c'est d'avoir tamé. Que Karian, s'est dit, il s'est embrassé en se disant, bon, qu'on le poisson, Klo Yone, le Tzadik, Kol Oven. Que le Bouchou, il protège que le Tzadik ne fasse aucune erreur. Maintenant, on revient dans la Mishnah, on a parlé de Akort Shel Shchiltit. Quand c'est Shchiltit, c'est la graisse donc du Shchiltit, ou ce poisson Shchiltit, il faut qu'il y ait aussi un autre poisson à l'intérieur. Alors, Maïtama, pourquoi Akort de Shchiltit d'Oved Kochavim, on n'a pas le droit de le manger, Mishum de Mesafke le Besakina. Tu vas dire parce qu'il le coupe avec un couteau qui n'est pas cachère. Madaba Falgav de Amarmar, bien que quelqu'un qui a dit, on a déjà dit, Notentam Livgamuta. Alors ça donne le mauvais goût, c'est moutar. Agab choupe de chilteta mechalia leshmamunite. Avec le poisson canari qui est un peu harif. C'est très intéressant de voir un poisson qui est un peu piquant, mais en tout cas, le piquant qu'il y a dans la chiltite, dans ce genre de mélange qu'on fait. Et quand tu viens et tu coupes avec ton couteau, même que c'est un couteau qui n'est pas taré, fait qu'on dit notentam livgamota, mais le harif, le piquant réveille le issou, et donc à ce moment-là, c'est pour ça que ça sauce. C'est pour ça que par exemple, on a coupé un citron avec un couteau de viande, on ne peut pas mettre le citron sur une salade avec du fromage, parce qu'on considère que ça a réveillé le goût de la viande et c'est rentré dans le citron avec piment piquant, avec un radis piquant et ainsi de suite. Chourpe de chilteta. Machalia les shamnunita, ça réveille donc la graisse. Ve'avele kenoten tam shvar, ça redevient maintenant, le issour devient un bon goût, ve'assour, ça devient assour. Avde, le eved de Rabbi Levi, avec un mesbin chilteta, il vendait de chilteta, ce type de mixture-là. Kinach nafshe de Rabbi, lorsque son maître, Rabbi Levi, il est niftar, à tous les kameh de Rabbi Yochanan, son Rabbi Yochanan, amoule, maoule misben amin, est-ce qu'on peut continuer à acheter du Eved de Rabbi Levi ou pas? Marlé ou l'a répondu, Avdo shel chaver, Harouk et chaver, on a un clan. Un élève d'un Talmid Chacham, même si c'est un goy, il est comme un Talmid Chacham, c'est-à-dire il a les habitudes de son rab. Comme il a les habitudes de son rab, donc on ne craint pas le kaviachol, il va mélanger, il va faire des interdits. Ravuna Barman Yumi, Zaman Tachleta, il avait l'habitude de vendre la trélette, mais Anche de Bété, des Ravaman, il avait l'habitude d'acheter, excusez-moi, la trélette, des gens de la maison de Ravaman Khatsida. Et donc Ravaman Khatsida, il est mort après. Atal et Kavé de Rav Yosef. Le Loavé Biadé, il voulait savoir maintenant, est-ce qu'il peut continuer à acheter de la femme de Ravaman Khatsida. Et il est parti voir Rav Yosef. Rav Yosef, il ne sait pas quoi lui répondre. Pagabé Hanan Chaita. Il a rencontré Rav Yosef, le Hanan Chaita, qui était un couturier. Amarle Yosef Ania Menale. Il lui a dit Yosef, Rav Yosef le pauvre, d'où tu as la connaissance de ce dîner-là? Bedidi Avaouda, que moi-même j'ai une fois une histoire comme ça. Les Ibnet Tchleta Manche de Beta de Ravana, que j'avais l'habitude d'acheter de Tchelet de la maison de Ravana. C'est intéressant de voir qu'à cette époque il y avait encore déjà la Tchelet, bien que le Betamidash était déjà détruit. Vachoua de Rabbi Chia Baraba et le frère, j'étais Mistapek, Vachoua et le frère de Rabbi Chia Baraba, de nom des deux, et j'avais un Safek, est-ce que je pouvais être sommaire sur eux. Vata et Kameh de Rav Matna, je suis arrivé devant Rav Matna, Velo avait biadé, il ne savait pas quoi me répondre. Vata et Kameh de Rabbi Yehuda Mehargronia, je vais lui poser la question à Rabbi Yehuda Mehargronia, Amarli, il m'a dit, Nafalta Leyad. Tu es tombé juste à côté, tu sais bien que tu as besoin de moi. Pourquoi? Parce que Achia Mashmoel, Eshet Chaver, Ari Kechaver. La femme d'un Talmid Chacham, c'est comme un Talmid Chacham. Puis si elle connaissait les halachot, donc elle avait un comportement pendant que son mari était vivant, on considère que ce comportement continue, c'est même son mari à l'iftar. Et on va amener une preuve sur ce dîner-là, des Tanour Rabanan, Eshet Chaver, Ari Kechaver. La femme d'un Talmid Chacham, c'est comme un Talmid Chacham, donc tu peux lui faire confiance. Avdoshel Chaver, Ari Kechaver, le serviteur d'un Talmid Chacham, c'est comme un Talmid Chacham, tu peux lui faire confiance. Chaver Shemet, donc un Chaver qui met un qui niftar, Ishto ou Banav ou Beto, Ariam Becheskatan, les enfants et la femme, on peut tout continuer à leur faire confiance.
jusqu'à qu'il y a des doutes qui commencent à se mettre. Khatser, donc c'est un quartier, dans un endroit qu'on a l'habitude de vendre la trélette. Ariel Becheskatan, on a part du principe qu'ils sont toujours kshérim. Hachi était passé jusqu'à qu'il s'avère qu'effectivement il y a un problème dans ce quartier-là. Talou Rabbanan. Eshet shel Amaharetz, la femme d'un Amaharetz, Venisset la Chaber, la femme d'un Amaharetz qui était mariée avec un Amaharetz, après c'est mariée avec un Tamit Racham. Chen Bito shel Amaharetz, la fille d'un Tamit Racham, c'est Nisset la Chaber qui s'est mariée avec un, excusez-moi, la fille d'un Amaharetz qui s'est mariée avec un Tamit Racham, Chen Avdo shel Amaharetz. Il y avait un Amaharetz, après il est passé, il a une Nimkar la Chaber qui a été vendue à un Tamit Racham. Kulam tzrichim lekabel Ivrei Chaverut. Il faut d'abord prouver que tous, ils ont commencé à faire attention comme chez le Talmid Chacham. Aval Eshet Chaver, et donc ça veut dire tant qu'on n'a pas vu qu'ils ont fait attention à prendre Maasrot et ainsi de suite, on ne leur fait pas confiance. Il faut voir, il faut qu'ils fassent leur preuve. Aval Eshet Chaver, la femme d'un Talmid Chacham, Menassan et Amaretz, malheureusement quand elle après est obligée de se marier avec un Amaretz, oh, Bechen Bito Shel Chaver, la fille d'un Talmid Chacham, Tunisset l'Amaretz, Basop se marie avec un Amaretz, Bechen Avdo Shel Chaver, le serviteur d'un Chaver, et Zenimkar Basop l'Amaretz, un Talmid Chacham qui s'est vendu à l'Amaretz, Enam Tzrichim Lekabel Ivrei Chaverut, le Chatrila, ils n'ont pas besoin parce qu'on part du principe qu'ils continuent à faire les minagim qu'ils avaient chez leur maître, ou leur mari, ou leur père. Il va Rabbi Meir, excusez-moi. Rabbi Yehuda Omer, Avhen tzrichim lekabel divrei chaverut melchatchila. Là aussi, ils ont besoin de voir que bien qu'ils ont quitté l'ambiance de leur mari, de leur père, de leur patron, ils continuent à le faire. Vechen aya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Maaseh be'isha achat, la femme d'une personne, shenishet lechaver qui est mariée à David Chaver, baïta kosheret lo tfilin. Ayado, et que Kabichol, elle lui mettait les tfilin, Nisset la mochet. Donc ça veut dire qu'elle est arrivée même à un niveau de savoir mettre les tfilin à son mari. La Nisset la mochet, elle s'est mariée à un mochet, à un douanier. Les douaniers sont Breskat Gazlanim, comme on a appris dans Bava Kama. Mais Takosheret lo kishre moches, et elle lui faisait les nœuds de mochas, c'est les nœuds de mochas. Ayado, c'est des nœuds, des chotamot, des poinçons compris, ça a été payé, ça a été payé, ça a été payé, Ayado. Et donc, à cause de cela, avec le star, on a dit qu'Amouchas Gazlan. Donc, on voit qu'elle a perdu la Cheskat Kashrut parce qu'elle aide son Mouchas, son mari, son nouveau mari, à être Gozel. Donc, si elle a changé de statut de mari, donc là, il faudrait prouver qu'elle continue à être comme elle était avant, sinon elle est une Achenami, Dieu nous en préserve. Aïe aïe aïe, qu'une femme peut changer rapidement, si vite que ça, elle a perdu sa Cheskat Kashrut. Amara. Maintenant, le Gemara va dire Amarav, Chavit, Assour. C'est quoi Chavit, Assour? Bechotam Echad. Assour, Bechotam Echad, ça suffit un seul poisson. Si j'ai un seul siman, je peux le prendre du goy. D'accord? Bechotam Echad. Et Chapag, Moutar, Bechotam Echad, et même Chapag, on a le droit de l'utiliser avec un seul siman de Eker. De reconnaître que ça vient de chez moi, je n'ai pas besoin de Chotam, Betor Chotam. Donc, qu'est-ce que c'est le premier? Chavit, c'est Chalav, Bassar, Yain et Trelet, qui été envoyés par ils ont été les shlachim, c'est le goy qui fait le transport, voilà, Asurim Bechotam Echad, du fait que ce sont des choses qui sont chères, et donc il peut essayer de les, donc Asurim Bechotam Echad, c'est Asur Bechotam Echad, Bechila, je rectifie, Asur Bechotam Echad, Chavit, Asur Bechotam Echad, il faut 2 chotamot, il faut 2 simanim. Et Champag, ça suffit un seul chotam. Moutari Bechotam Echad. Et cela, il faut d'abord 2 chotamot, pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont chères et qu'on craint que peut-être le goy va les inverser. Par contre, Chiltit, Mourias, Pat et Gvina, qui ne sont pas chers, de même ne sont pas écarim, ça suffit Bechotam Echad. Donc, elle m'en va expliquer, Pat, parce que le pain qu'on peut être trop cher, le banirouche, parce que si on craint qu'ils vont échanger du pain goy avec du pain juif, donc il a eu du pain juif à transférer, il va changer ça avec du pain goy, et le pain juif vient de sortir du four. Donc, karire bechamime medayade, du pain qui est vieux, qui est froid, avec du pain qui est chaud, on va vite voir la différence. Maintenant, dechite bedesare, qu'on craint qu'il va inverser du pain de blé avec du pain d'orge, et qu'il n'a pas pris trop ou masrot, parce que le pain d'orge il est moins cher que le pain de blé. On va tout de suite savoir si c'est du pain de blé ou pas du pain d'orge. Maintenant, moi je crois que les juifs avaient l'habitude d'envoyer d'after du pain à base de blé, pas à base d'orge.
Bi qui hadadé, et si tu vas me dire que c'est le même pain, du pain doublé, du pain doublé qui va échanger. Comme on a déjà mis un poinçon, on a mis un siman, il ne va pas se fatiguer à enlever le siman pour le remplacer avec un autre, avec le même siman et le recopier pour uniquement un gain qui n'est pas important. Agmar pose la question au nom de Rav, Maïshena Gvina. Pourquoi Gvina Delo Tarach ou Mizaye? Parce qu'on va dire il ne va pas se fatiguer, il va pas échanger. Alors Khalav Nami, Delo Tarach, de l'huiler aussi, il ne va pas se fatiguer pour être Mizayev. Comment ça se fait que dans les Amarab, il nous a dit que Chavit, et le premier, le chel de Chavit, c'est Khalav, on a dit qu'il faut 2 poinçons. Pourquoi dans le lait il faut 2 poinçons et dans le fromage il te suffit un seul poinçon? Amarab Kana, Afik Khalav, enlève Khalav, Vayel Khatichad Shel Basiman, un morceau de poisson qui n'a pas de siman, que là, comme le poisson peut être cher, alors à ce moment-là, il peut faire une différence. C'est comme de la viande. Et la viande, on a déjà dit que c'est assourd, donc Kol Sheken, c'est un peu aussi le poisson, la viande. Réponse, très gavne bassa. Non, c'est 2 sortes de viande. Là, il y a la viande VMA, la viande de poisson, et donc c'est 2 sortes, c'est pour ça qu'on a besoin de simanim. Le Shmuel Omer, bet yutaf, assour bechotam echad, il faut 2 chotamot, il faut 2 signes distinctifs. Machag, mutar bechotam echad, on a droit de ce siman. Et la Gemara va expliquer. C'est quoi bet? Bassar, yain ou trelet, ce sont des choses qui sont chères. Chez Asurim, bechotam echad, il faut 2 simanim. Quand je transfère ça avec un goy, il faut que je mette 2 simanim pour pouvoir savoir. Mourias, par contre, machak c'est quoi? Mourias, on a dit c'est le type de cuisson là, de truc. Chiltit et Gvina, Mutarim, Bechotam Echad, parce qu'ils sont pas chers. Et donc, lui, il a enlevé le mot pâte, il a enlevé la question du pain. La Gemara demande, les Shmuel, Chatichadak, Shen Basiman, Haïnou Bassar, c'est la même chose que le poisson, c'est la même chose que la donne a priori. Non, la même réponse que l'a donnée à Rav, la donné à Shmuel, très sougé Bassar, très gavné Bassar Abrinan. Kalrabanan. Quand on revient dans une braïta, on voit que à Souria, on a été mahmir au sujet de certains plats. En lokrim yamach machag besura. C'est quoi yamach? Lo yain, prend pas la soura ni du vin, ni du mourias, velo chalav, ni du lait. Mourias, pour nous, c'est les intestins que les poissons fait avec leur graisse et tout ça. Velo chalav, ni du lait. Velo melach, ni du sel, salkondarit. Velo chiltit, et pas du chiltit, c'est un genre de fruit qui est charif, qui est piquant, que lorsqu'on risque de couper, ça risque d'être coupé avec un couteau qui n'est pas caché, ça va réveiller le issou. Velo gvina et pas du fromage. Et là, mina mumche, que si ça c'est d'un homme, mumche qui veut dire ici un homme qui est connu comme chesket kashrut, qui a une teuda. Vekulan et tous, imit areach etzel balabait mutarlo. Mais si j'étais invité chez un juif qui sont là-bas, makpedim, j'ai pas besoin, qui ont l'habitude de ne pas manger ces plats-là d'Akoum, je peux manger chez lui. Donc un juif, je sais qu'il fait attention, je suis pas obligé de vérifier dans sa cuisine. Mais ça aide les Rabbi Yoshua, donc ça rejoint et ça renforce le din de Rabbi Yoshua, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, qui se trouvait, un homme qui se trouve à Soura, Beshiger, lo balabay, et un juif là-bas, il lui a envoyé un cadeau, les bétos, Moutar, il a le droit de manger, Maïtama, balabait, lo shavik hetera, d'Achalisura. Balabait n'envoie pas du éther et qui mange du Isura. C'est pas Veki meshagerle, mimai dekachil meshagerle, parce que quand il t'envoie, il envoie de ceux qui mangent. Balabait, c'est un particulier, ça veut dire. Hein. Donc, comme il envoie de ceux qui mangent, je ne crains pas que Kaviachol, il va m'envoyer quelque chose qui n'est pas caché. Maintenant, Melach Sankandorit, qu'on avait dit que c'est assaut. Maï Melach Sankandorit, Amar Abiuda, Amar Shmuel, Melach c'est Sankandoria. Il vient de Sankandoria, qui est une ville, Romi, que les Romains mangent, ce type de sel-là. Tano Rabbanan, Melach Sankandoria, Shchora, Sankandorit qui est noire, Asura. Levana, si elle est blanche, Muteret, livré à Bémeir. Rabbi te dit, Levana, Asura, l'inverse. Hein. Si elle est blanche, elle est interdite, et Shchora, Muteret, si elle est du sel noir, il est permis. Hein. Mais on peut parler de sel d'Himalaya, il est jaune, comme ça, rose, jaune, un truc de ce genre. Rabbi Yehuda ben Gamiel, Mishum Rabbi Chanina ben Gamiel Omer, ça c'est la Shchora et la Levana. Zo bezo Asura, la Shchora et la Levana, ils sont interdits. Amar Rabbi Chana, Amar Rabbi Yochanan. Les livrés à Omer, ce qui dit que Levana Asura, que la blanchette interdite, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, Kirve Dagim Levanim Tmeim Morvavim Ba.
parce qu'on craint, pourquoi ça assour, qu'on prend des huiles qui viennent des intestins, des poissons qui sont tamés, qui sont mélangés avec. Il devrait à Omer que Shrora Asura, pourquoi ça assour? Parce que Kirve Dagim Shrorim Tmin, parce que les intestins de poissons noirs, le Vavimba, ils sont mélangés avec. Il devrait à Omer Zo Bezo, celui qui dit les deux, Asura, Zebeze, Vavim, et les intestins de poissons tamés blancs et les intestins de poissons tamés noirs, c'est Asura. Mélangés avec. Donc ça dépend des régions en vérité. אמר רבי אבאו משום רבי חנינא בן גמליאל זקן אחד היה בשכונתנו שהיה מחליק בפניה בשומן חזיר. Il avait l'habitude sur ce sel-là de mettre aussi des graisses de chazir, graisses de lard. Ari Elu Asurim, maintenant on revient dans notre Mishnah que tous les machalés d'Akoum qui sont Asurim Bachila, on a le droit d'en profiter. Et qui Ari Elu Asurim, mais qu'on n'a pas le droit de manger, mais on n'a pas d'en profiter. Les Meoutémaï, qu'est-ce que ça vient nous rajouter de plus ces derniers mots de la Mishnah? Ça nous explique bien pour les paroles de Chizkia, qu'on a ramené plus haut, les Meouté Beyadoua, par exemple lorsque on sait que les marinés, qu'on met là-dessus, qu'on a dit qu'on met là-dessus du vin et du chometz ou du vinaigre à base de vin, que là où il sera interdit même de Hana, les Rabbi Ochanan, les Meouté, ça vient exclure, Mourias Vegvina ou Bet Unkiaye, que cela aussi soit Asurim Behana, et Stama qui est Rabbi Meir, que le Stam la Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Donc quand j'ai Ari Elu Asurim Kamei la Mishnah, c'est pour inclure ces cas-là. Pourquoi besoin de le répéter? Pour ceux qui pensent comme Rabbi Meir, que même ceux qui sont Asurim Be'achila sont aussi Asurim Behana. Un il dit pour les marinés, l'autre pour inclure le Mourias, la mixture là, de poisson avec les intestins des poissons, et le fromage de Bet Unyaki, que là, on n'a pas le droit aussi d'en profiter, suivant les citats de Rabbi Meir. On est arrivé maintenant à la Mishnah. Et le Moutari Vachila, voici ce qu'on a le droit de manger. Chalav, Shechalbo, Bet Kochavim, du lait qu'un goy a trait, mais Israël, le juif, il est assis à côté, il voit ce qui se passe. D'accord? Badoubdaniot sont des grappes de raisin. Afalpi Shemedatfim, bien qu'il y ait du jus qui coule, En Bahem, Mishum, Ersher Mashke, il n'y a pas le din de Ersher Mashke, il n'y a pas le problème de Kaviachol, c'est marchir le fruit pour être Mekabel, la Touma. D'accord? Vekvashim, Shen, Darkam, la tête, le Tochan, Yain, le Chomet, tous les gens de mariner qu'on n'a pas l'habitude de mettre là-dessus du vin et du vinaigre. Vetarit, c'est le genre de petit poisson salé. Chez Enam Troufa, qui n'est pas écrasé, donc je peux encore reconnaître qu'il a des écailles. Vetzir, chez Yesh Badaga, et il y a du graisse de poisson, du jus de poisson. Il y a un petit poisson qui s'appelle kilbit. On a dit que ce kilbit naît tafka dans des genres de sauce de poisson cachère, qui naît de lui-même, d'accord? Ve'ale shel chiltit. Il y a une plante qui s'appelle chiltit, qu'on n'a pas l'habitude de le couper avec un couteau. Ve'zete glus kaot. Des genres de zétim, des olives, d'accord, qu'on les met dans un ustensile rond pour en faire comme un genre de gâteau, un megoulgalim, qui sont chauffés, qu'on les a fait mûrir, kavichol, dans ce type d'instrument en rond. Rabbi Yossi Omer, les olives hasheluchin d'un goy, Asurim de le manger, et la Gemara, bien entendu, comme la Gemara va nous expliquer, quel type de raisin nous livre nous parlons là. Les Hagavim, Habaim min Aselula, les sauterelles qui arrivent de Selula, d'un endroit qui s'appelle Selula, Asurim, de les manger, parce que le goy les met avec un peu de vin, ou min ha-eftek, et de ceux qui est vendu salé aussi, salé, hein, de Maeftek, d'un endroit qui s'appelle Eftek, mais qui vient du stock que Kaviachol des Chagavim, Kolabon Menisel, Moutari, parce que là-bas, il n'a pas l'habitude de mettre du vin. Donc, c'est-à-dire ceux qui le vendent directement, ça on n'a pas le droit de manger parce qu'il met du vin. Ceux qui le mènent de la grange là-bas, ça on a le droit. De même sur l'assiette de Trouma, qu'on ne peut pas acheter des fruits d'un Kohen, du sal qui se trouve de son sac,
que se trouve devant lui, parce que Minastam, il y a de la trouma là-dessus. Mais si, par contre, il nous donne des fruits qui se trouvent de la grange là-bas, alors là, on a le droit. Donc, l'Agmar va nous expliquer aussi de quel Kohen on parle. L'Agmara maintenant, elle va être dana, elle va traiter toutes les sortes de repas, de plats qu'on avait dit, qu'il y en a qui sont permis, il y en a qui ne sont pas interdits. Et donc, on a dit qu'on a le droit d'acheter du chalav d'un goy lorsqu'il y a un juif qui est présent et qui a vu qu'il a trait. Tanina, il y a marqué dans une braïta, Tano Rabanan. Israël s'assoit Betsad Edro près de l'étable du goy, c'est l'Ovdei Kochavim, mais Ovdei Kochavim relève l'eau et le goy, il trait pour lui. Ou Mevilo, Veno Choshesh, il lui amène et je n'ai pas besoin de crainte. C'est-à-dire, pas besoin de crainte, je pars du principe que le goy, il a peur et donc il ne va pas mélanger avec du lait tamé et il n'aura pas le temps de mélanger avec du lait tamé. Et Chidami l'Agmar demande dans quel cas on parle. Idélika d'avoir tamé Bedro, si on parle qu'il n'y a pas du tout d'animaux taref dans son étable, alors, Pshita, c'est pas soute. Quel est le chidouche? C'est normal. Mais il est cas d'avoir tamé Bedro, et si il a des animaux qui ne sont pas cachés aussi, parmi son troupeau, Amaï, pourquoi il suffit de s'asseoir au bout du troupeau pour que tu peux être garanti qu'il ne va pas mélanger? Réponse, là, on dit cas d'avoir tamé, non, bien, mais il y a d'avoir tamé, il a du cochon, il a des ânes, il a des jamelles, des chamelles, il a tout ça, d'accord? Lorsqu'il voit le juif, lorsque l'Israël s'assoit près de son et qu'il voit ce que le goy fait, qui atib lo chazele, et lorsque l'Israël s'assoit, le goy ne le voit pas. Donc ça veut dire qu'il y a des situations où le goy peut voir le juif, si on ne peut pas voir le juif. Est-ce que dans des cas pareils, on va craindre que quand même, au moment où il va s'asseoir le juif, et que le goy sait que le juif ne le voit pas, il va s'amuser à mélanger? Qui active le chazele. Maoud était magas, vous aurez pu dire, Kevan de active le chazele, du fait qu'au moment où il s'assoit, il ne le voit pas. Ni rouge d'ilma maïté. On n'a qu'à craindre que peut-être il va commencer à mélanger à ce moment-là. On met un rêver. Il mélange du lait qui n'est pas caché. Kamash malan, que non. Kevan de chikae. Il fait lorsque tu es, la personne elle est debout, chazele, il la voit. Donc, irtuted mirtat. Il a peur, mais l'homme bébé, il ne mélange pas. J'ai pas besoin que le juif il soit vraiment 24 heures sur 24 en train de regarder. Il suffit qu'il sache que le juif circule. Donc aujourd'hui, théoriquement, on peut faire du lait cachère en mettant des caméras internet sur toutes les tables et sur tout le transport, de telle sorte qu'on peut voir qu'effectivement, il n'y a pas eu de mélange possible. À ce moment-là, le lait deviendra du lait juif, bien que le juif n'était peut-être pas présent sur place. Ce que justement la rabbanoute pensait un petit peu faire, parce que le lait que vous avez en France, ça vient de plusieurs étables, et c'est impossible de mettre des majlichim sur toutes les étables. Je crois qu'à l'exception de Maccabi, que lui, il a son étable à lui, sa ferme à lui, d'où lui, il va tirer tout son lait. L'advash, on a dit le miel, d'accord? Pourquoi le miel des goïm, il est interdit? Alors, dvash, le manichous, est-ce qu'on peut le craindre? Et michoum, il parce qu'on a peur qu'il va mélanger du vin, par exemple, du yain et faire dessus. Misrar sar, et si tu mets du vin avec du miel, ça va faire pourrir le miel. Si tu vas me dire que lorsque tu vas prendre ce miel des ruches d'abeilles, tu vas devoir le faire cuire, et alors que ça ne me dérange pas, puisque je peux le manger cru. On a déjà dit que le choulet akoum, c'est dans le cas si je ne peux pas le manger cru. Ben, je peux le manger cru, je peux le manger comme ça. Et si tu as peur que peut-être il y a bichoulé of de kochavim, il y a géoulé, ça veut dire qu'il met des mélanges interdits, on ne craint pas, parce que le caniré, que ce qui mettra, que ce qui va, des marmites d'où ça va faire cuire le miel, il y a du tarif qui était avant, ça c'est le temps d'Ivgam, donc il de le consommer. C'est ça que la Gemara vient dire, ve'adouv daniot. Donc, a priori, dans un cas pareil, c'est moutar. Donc, c'est la raison pourquoi, Kaviachol, on n'a pas de chachash dans le miel des goïs. La Gemara continue à la Mishnah, on a dit à double daniot, des grappes de raisin, après mais qu'il faut couler du jus de raisin. En baï mishum mercher mashke, ça s'appelle pas que c'est raouyat mekabel atuma. La Gemara refuse de rimin, et pourtant il y a une breta qui dit l'inverse. À Botzer, la gâte, celui qui coupe, pas moissonne, vendange les grappes de raisin pour en faire du vin, donc pour les écraser en faire du vin.
Shammai Omer, Urshar le Kabel Touma. Shammai dit que tout ce qui coule de lui, il est Mekabel Touma déjà. C'est-à-dire c'est Murshar. Ça s'appelle un liquide qui est apte parce que c'est réservé à. Il est l'Omer, l'Urshar. Il a dit non, c'est pas encore apte à pouvoir être Mekabel Touma. Donc Doulé, il est les Shammai. Par contre, que il est d'accord à l'idée de Shammai. Et Bassof, il a été d'accord sur la Gzara de Shammai que Kaviachol, il est intéressé de ce jus-là qui sort. Comme il a des résultats parce qu'il va en faire du vin, donc il est déjà mourchar à partir du moment où tu l'as commencé à le cueillir, que déjà, s'il y a du jus qui sort de là-bas, c'est du jus qui est Mekabel Touma. Ah, tu vois qu'il est, Bassof, il était d'accord avec Shammai, que c'est mourchar. Réponse, Atam, Ba'el et les masques là-bas, pourquoi j'ai vendangé? Pour faire du vin. Aha, Ba'el et les masques, là j'ai trouvé pour manger. Donc c'est pour ça que une grappe de raisin que j'ai coupée pour manger, le jus qui sort n'est pas marchir pour être Mekabel Touma. Tarit chez la troufa. On avait dit donc c'est le genre de tir, de mélange de cuit de plats comme ça avec des entrailles d'animaux, de poissons et tout. Tanoura banane. Ezeu tarit chez la troufa. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Un tarit qui n'est pas écrasé. Kol sherosh veshidranikar, si je peux voir la tête du poisson et je peux voir aussi l'épine dorsale du poisson, donc ça veut dire je le vois presque entier. Mais ce tir chez Badaga. Et quel est ce tir-là qui a un poisson à l'intérieur et qui me permet de manger? Quel est ce type de poisson-là? D'accord, le tir chez Badaga qui a un poisson à l'intérieur, c'est le kalbit. Kol c'est le kalbit, c'est une sorte de poisson tamé, d'accord? Achat, oshte kalbiot, un ou deux kalbiot sur le truc, chez Shotetot, beau, qui circule là-bas. Ashta kalbit achat, tu m'as dit que ça suffit. Très kalbiot, j'en ai besoin. Pourquoi tu me dis un ou deux? Si on a un, ça suffit pour bien deux. Lokashia. Ça va dépendre si on parle de fûts qui sont ouverts avec ce jus de cette mixture-là de poisson, ou de poisson cachère, le kalbit pousse rien que dans un poisson cachère. Ou on parle dans des fûts qui sont fermés, que là, à ce moment-là, on n'a pas peur qu'il y ait une kalbit qui vient de l'extérieur. Et là, c'est une kalbit qui est née de l'intérieur, c'est pour ça que ça suffit un. Par contre, un fût qui est ouvert avec toute cette mixture-là, on a besoin de deux pour être sûr que Kaviachol, elle a vraiment été créée et qu'elle n'est pas venue de l'extérieur. Parce qu'on peut avoir peur que peut-être une kalbi de l'extérieur est venue. Donc c'est pour cela que dans un cas pareil, on a besoin de deux pour donner le siman que c'est caché. On est arrivé à Itmar, à la troisième ligne. Amen, amen. L'odou la Kitov, sur tous les miracles qu'il nous fait et qui continuera à nous faire.